La Québécoise Stéphanie Harvey s'est taillée une place au sein des vedettes des jeux vidéo. Plusieurs fois championne du monde, elle prend maintenant ses distances avec la compétition. Stéphanie Harvey, c'est la première fois que je suis devant une quintuple championne du monde en jeux vidéo. Oui, c'est moi. C'est toi. Et vraiment, t'es pas n'importe qui dans cet univers-là. C'est un univers, justement, que les gens connaissent peut-être un peu moins. Parle-moi de ton monde, de ton univers, de ce que tu fais depuis tant d'années. Mais ma passion, c'est le jeu vidéo. Ouais. Puis c'est vraiment facile de comprendre si on fait juste le parallèle avec n'importe quelle autre activité, que ce soit un grand musicien ou un grand sportif. Ma vie est vraiment axée sur mes performances dans le jeu vidéo. Et t'es la preuve, donc, vivante, l'incarnation du fait qu'on peut passer des heures et des heures et des heures, des jours, des mois, des semaines, des années devant des écrans, à jouer à des jeux vidéo, puis bien s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de mythes, peut-être, je sais pas, à déconstruire à propos des jeux vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a énormément de mythes. Je pense qu'en général, il y a encore un stigma négatif, une espèce de nuage noir par rapport aux jeux vidéo, un peu comme on voyait le rock'n'roll ou les films il y a très, très longtemps. Malheureusement, à cause qu'on a déjà ce stigma-là négatif, on pense que si notre jeune joue 3-4 heures par soir à des jeux vidéo, voilà, il est cyberdépendant. Je lui dis d'arrêter, il ne veut pas arrêter, voilà, il est cyberdépendant. Ouais. Alors que c'est pas du tout ça. Mais parlons des choses positives. Celles qui t'apparaissent comme étant les plus évidentes. Là. Si tu peux nous en faire un petit aperçu. Oui, bien, les plus évidentes, c'est sûr que lorsque quelqu'un est passionné d'un sujet, bien, il s'épanouit. Il apprend toutes sortes d'habiletés qu'il n'aurait pas autrement. Dans le jeu vidéo, précisément, là, il y a des dizaines et dizaines, voire centaines d'habiletés qu'on développe à jouer des jeux, que ce soit les réflexes, le multitasking, la multitâche, que ce soit même apprendre l'anglais, même au niveau de la socialisation. Malgré le fait qu'on pense que le jeu vidéo est une activité qui renferme, c'est totalement faux. La plupart des jeux vidéo nous permettent de faire partie d'une communauté. De jouer en réseau. De jouer en réseau. Comme les personnes un peu qui sont ici autour de nous. Exact. De faire des amis, de possiblement voyager, de connaître différentes cultures. Puis comme un parent, Stéphanie, qui achète le meilleur équipement de hockey possible à son enfant, à sa fille ou à son fils, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que nos enfants aient les meilleures conditions possibles quand on joue à un jeu vidéo? Là? Absolument. Et je pense qu'un des plus importants qu'on ne connaît pas du tout, je pense, dans la société en général, c'est vraiment la qualité de l'écran. OK. C'est vraiment important de faire attention à nos yeux, surtout à un très jeune âge. Les écrans de base qu'on a, la plupart sont des écrans à 60 Hz. Ces écrans 60 Hz-là font que la sécheresse visuelle est quand même assez importante parce qu'on cligne moins des yeux. Mais si tu as un écran 100 Hz et plus, là, ça augmente le nombre de clignements que tu fais naturellement devant l'ordinateur. Donc ça, c'est un équipement là, que je suggère aux parents d'investir s'ils veulent s'impliquer dans la passion de leurs jeunes. C'est des écrans en haut de 120 Hz. Je ne sais pas si tout le monde comprend à quel point c'est gros, tellement que ça brasse des sous, des affaires un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui en vivent bien au-delà de leurs moyens, je veux dire, qui en gagnent plus qu'ils en ont besoin de l'argent avec ça. Quelle est la meilleure illustration de la percée du jeu vidéo dans le monde, dans l'économie en ce moment? Bien, déjà, c'est une des industries qui génère le plus d'argent, plus que le cinéma depuis plusieurs années. Mais je dirais que ce qui est facile à comprendre, c'est surtout au niveau du nombre de spectateurs. Okay. Les gros tournois comme des League of Legends, des Counter-Strike, ça va chercher des millions de personnes. Dans le sport, il n'y a que le Super Bowl qui peut vraiment se positionner comparé aux jeux vidéo. Tous les restes, la Coupe Stanley, les finales NBA, c'est même pas proche d'avoir le même nombre de visibilité que le jeu. Et au Canada, est-ce qu'on joue beaucoup à des jeux vidéo? Au Canada, je ne sais pas si ça va te surprendre, on est le plus gros consommateur de jeux vidéo au monde. 62 de la population se considère joueur de jeux vidéo. J'avoue que ça me surprend. Plus gros que la Corée du Sud. Bien, je me rappelle, j'étais en Corée du Sud pour les Jeux olympiques en 2018. C'était d'ailleurs une épreuve à l'essai, si on veut. Puis c'est la folie furieuse là-bas. Fait qu'on joue plus qu'eux? On joue plus qu'eux. Au prorata, on est les plus gros sur la planète. Et pour eux, c'est leur sport national. Wow! Il faut changer nos lunettes quand on observe le phénomène. D'autant plus que là, il y a une discussion et tout un débat autour de la possibilité que ça fasse partie des Jeux olympiques. Le e-sport. Est-ce que réellement, selon toi, là, ton cœur, on le sait ce qu'il pense. Selon ce que tu connais du monde dans lequel on vit, est-ce que c'est possible, envisageable? Oui. Oui, sûr? J'ai même pas de doute. C'est plus une question de quand. Quand est-ce que ça va être
Paris 2024, moi, mon cœur me dit que oui. Puis tu sais qu'il y a des gens qui disent, puis tu t'es sûrement fait dire aussi, ben voyons, c'est pas un sport. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais moi, je trouve que c'est un non-débat parce qu'on s'en fout si c'est un sport ou non. On n'a pas le débat sur le billard, le curling, parce que c'est pas ça, pour moi, qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est une passion pour certains gens et est-ce que les athlètes qui jouent à des jeux vidéo compétitifs, justement, sont des athlètes? Et pour moi, ils sont des athlètes.